Salut les vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. C'est une guidance intuitive. Je me sers des cartes comme un support à intuition quoi qu'il arrive. Et c'est général, ça c'est le plus important. Vraiment vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous zappez de vidéo. Ou bien vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Il peut y avoir aussi juste un tout petit message au sein de tous ces messages qui vont débouler là pendant la vidéo. Vous prenez comme ça vous parle. Sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Donc on y va, je vais basculer la caméra de telle sorte à ce que vous puissiez voir les cartes du tirage sentimental. Donc c'est parti. Dans un tirage sentimental, pour ceux qui me connaissent, je vais me répéter, ceux qui ne me connaissent pas, voilà, il y a vous, votre autre. Votre autre étant la personne avec qui vous avez déjà une histoire d'amour actuellement, avec qui vous êtes en couple, mais ça peut aussi être une personne que vous avez dans votre cœur. Donc vous replacez dans le contexte. J'ai rajouté le lien, ainsi que les blocages, et le blocage aussi, je l'ai mis sur le lien. D'accord, donc ça c'est un petit peu une nouveauté sur le tirage sentimental. On y va. Énergétiquement pour les vierges, ici, sur le mois d'octobre, j'ai l'âme, la protection et le choix. Sachant que je ne sais pas pourquoi la protection a voulu se mettre par-dessus ici. Donc moi, de ce que je ressens dans ce tirage, véritablement, c'est que votre âme vous pousse actuellement à vraiment prendre des décisions, à faire des choix, à vous positionner, à vous engager quelque part, en fait. C'est que la tergiversation arrive à un stade où, non, on prend une décision, on est un peu poussé à y aller. Et peut-être qu'il y aura des choix faciles, difficiles, je sais pas, je vais voir le dos de deck et tout, mais c'est pas tant ça, c'est que par contre, vous sentez que c'est ok. Quels que soient les choix, vous sentez que c'est ok. On va voir de quoi ça parle, puisque la protection vient englober carrément le tirage. Réussite. Bon, visiblement, quand je dis vous sentez que c'est ok, c'est pas faux. On est guidé pour aller vers ce qui va être le mieux pour nous. De quoi ça parle dans le détail, concrètement dans la matière ici? Vous, dans votre relation actuellement, vous êtes en pleine guérison, en pleine symbiose avec vous-même, en pleine complétude avec vous-même, ok? Il y a une idée que vos énergies, vous êtes ok pour aller au contact de l'autre. Il y a vraiment, c'est fou, vous êtes relié à l'énergie que j'ai canalisée pour les énergies de la semaine que je viens de faire. Là, on est dimanche aujourd'hui, on est dimanche 27 et vous êtes reliés à ces énergies-là très fort, vous les vierges. En fait, vraiment, c'est cet entrelacement énergétique. Vous avez envie de ça, vous avez envie de partager, vous avez envie d'y aller, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se répand à l'intérieur et qui vous fait du bien, qui vous guérit quelque part. Vous êtes ok pour aller bouleverser un petit peu votre structure énergétique. Votre autre, de l'autre côté, j'ai le chevalier des étoiles. Alors là, ici, c'est... on va voir ce que ça me raconte quand je regarde la carte. Il y a quelqu'un qui est un petit peu... je vais dire en fait, c'est pas quelqu'un qui est tout feu tout flamme. C'est pas, et pourtant il y a marqué aventurier. Et moi je ressens plutôt quelqu'un qui est prêt à expérimenter, mais qui reste calme. C'est quelqu'un qui est riche d'expériences passées, qui est riche de connaissances, qui est curieux en fait, ou curieuse, qui a envie d'y aller, qui a envie d'expérimenter, qui a envie. En revanche, il y a quelque chose, et moi on m'attire l'attention sur ses ailes derrière. Il y a quand même encore un phénomène de protection sur cette personne qui peut-être dû à son passé. Il va de manière assez calme. Votre lien, la persévérance. Ici, en fait, c'est fou, vous êtes assez relié avec ce que je viens de canaliser. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que sur le lien, en tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est chouette, effectivement, auquel il faut croire, malgré peut-être la sueur que ça va vous demander, malgré les efforts peut-être que ça va vous demander. Vous allez peut-être devoir passer au-dessus de certaines choses, passer par-dessus certains de vos conforts perso.
ça va peut-être vous coûter un peu par moment, mais parce que vous sentez que cette expérience ici, là, dans ce couple, elle doit être vécue. Il y a quelque chose ici qui fait vraiment du sens sur le mois d'octobre pour certains vierges. Votre autre, il est quand même un tout petit peu méfiant, hein. Il est peut-être un petit peu méfiant et pourtant il y a quelque chose qui se trame ici. On vous dit il y a quelque chose à vivre ici, hein. C'est pas anodin ce choix de l'autre, cette protection, cette réussite. Il y a vraiment quelque chose. Alors quels sont les blocages chez vous les vierges? On a le pape, énergie donc d'un arcane majeur. C'est pas une carte mineure. Il y a quand même quelque chose en vous, que vous en ayez conscience ou pas. Donc ça vous permet de prendre conscience ou de reverbaliser quelque chose que vous savez déjà. À vous de voir quels sont vos blocages et comment vous pouvez améliorer votre relation, celle-ci, et aussi vos relations sentimentales en général, d'accord? Pour le blocage chez l'autre, ça va vous permettre aussi de l'accueillir dans ce qu'il est, dans ce qu'elle est, dans ses limitations, dans ses blocages, ce qui permet d'être plus tolérant peut-être, d'accord? Plus dans l'accueil. Alors vous, quand même, avec le pape ici, le hiérophante, en fait, je pense que vous n'avez pas complètement confiance. Je pense que vous n'êtes pas encore sûr de vous. Peut-être que vous ne sentez pas encore parfaitement, concrètement les choses complètement alignées et vous n'êtes pas encore, vous ne validez pas encore complètement la relation. C'est-à-dire que vous avez très envie d'y aller, mais il y a une part de vous qui se méfie. Peut-être que votre intuition vous montre que cette personne a envie, il y a quelque chose à faire, mais est un peu sur ses gardes. De l'autre côté, du coup, ça vous met un peu en... Ça m'étonne pas. Ok, ça se répond. Énergétiquement, vous vous répondez. Pour l'autre, j'ai le 6 de coupe. Ça veut dire clairement qu'ici, cette personne-là, il n'y a pas 50 solutions. Soit elle n'a pas concrètement... Il y a un passé, quelque chose qui est peut-être pas complètement passé, justement. Ou c'est quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur complètement. C'est quelqu'un qui a du mal à laisser vivre son enfant intérieur complètement au niveau des histoires amoureuses. Alors que vous êtes prêt à y aller, cette personne ici a envie d'expérimenter, mais a un petit peu verrouillé l'enfant intérieur. Du coup, vous vous méfiez. Ici, en blocage, alors c'est très drôle, d'accord? On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, on a quand même la persévérance sur le lien. Donc, il y a quelque chose qui vous dit... Il y a quelque chose qui dit que le lien, il y va, il force le passage, ok? Et le blocage, c'est un manque de persévérance aussi, c'est un manque de courage. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des moments, il est probable que pour certains, et c'est pour ça qu'il y a un choix aussi à faire, c'est... Mon Dieu, je sens que ça coince. Et pourtant, j'y vais, je force le truc, je me donne, le peps pour y aller. Et en même temps, de temps en temps, non mais je perds pied et je me dis... Alors c'est sur le lien, ça peut être de l'un et de l'autre côté. On va pas y arriver. Il y a un côté de on va pas y arriver. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre autre? J'ai pris au chaud. Vous avez la sphère mentale qui travaille énormément ici. Je pense parce que vous savez, vous ressentez peut-être que c'est pas super aligné et que bon, c'est une carte de culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez aussi de forcer un peu l'autre, peut-être de... Il y a peut-être une idée de lui mettre un peu la pression, de... En fait, vous culpabilisez. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez peur de mal faire. C'est ça ce qu'on vient de m'envoyer là. Vous avez peur de mal faire. La culpabilité, c'est plutôt du genre, je me prends la tête à savoir, est-ce que je m'y prends bien? Est-ce que je pousse pas trop? Est-ce que j'étouffe pas? Est-ce que, merde, ça se trouve, je vais tout faire foirer. Et nanana, peut-être besoin d'espace, peut-être besoin de temps, il y a beaucoup de questionnements. Et ça, vous avez besoin de le dire à l'autre que vous êtes un petit peu en train de vous arracher les cheveux quand même. L'autre a besoin de vous dire que cette personne
cette personne est encore en train, à mon sens, d'apprendre à se connaître. Ok, il y a quelque chose qui fait que c'est pour cette raison que cette personne, il va en mode, c'est pas un mode sportif, c'est un mode, c'est pas du tout, j'ai un mot qui est venu mais qui est pas le bon, végétatif, c'est assez horrible, mais c'est pas le mot. C'est un mode contemplatif, c'est-à-dire que oui, il y a de l'action, il y a une envie, il y a de la curiosité, il y a de l'expérimentation, la personne est là, ok. Par contre, il y a besoin de moments de retrait, il y a besoin de réfléchir sur ce qui se passe entre vous. Cette personne vit le truc, mais se pose des questions. Tac, 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 tac. Ça vient lui... Vous avez tous les deux des prises de tête personnelles. Au niveau du Béline, j'ai l'infortune, la grâce, la table. Il va y avoir besoin de se retrouver pour peut-être pour partager quelque chose, pour discuter, se retrouver concrètement dans la matière. Ok, il y aura peut-être ça sur le mois d'octobre pour discuter, pour mettre à plat. Il y en a un des deux qui se sent quand même un petit peu, et je pense c'est vous, vous avez peur en fait de vous retrouver sur le carreau dans l'histoire. Vous avez un petit peur que l'autre vous lâche, parce que vous sentez quand même, moi je sens quand même une forme d'instabilité chez l'autre, et on vous invite véritablement à vous détendre, parce que ça met une sacrée pression quand même. Au niveau de l'oracle bleu, j'ai l'arbre de vie, la santé, l'élévation. Donc attention aux pensées que vous nourrissez avec la santé. Pour moi, c'est comme ça qu'il me parle mon oracle. Et ça y va tranquille. J'ai pas une relation qui parle j'ai pas un truc sur les chapeaux de roue. J'ai quelque chose qui a besoin d'être expérimenté à un rythme, tranquille. Il y a une forme d'abondance, il y a quelque chose, j'ai l'élévation et l'arbre de vie, donc c'est riche, il y a une expérimentation, il y a... alors là, les gens vont se dire, mais expérimentation dans le sentimental, mais oui, si, bien sûr, on ne fait qu'expérimenter dans la vie, c'est que ça. Donc, vous prenez comme ça vous parle, évidemment. Donc, vous êtes vraiment sur le mois d'octobre dans quand même quelque chose d'assez riche, qui va vraiment vous faire du bien au niveau de l'âme, au niveau de vous-même. Simplement, soyez vigilants à quel type de pensée vous nourrissez, parce que ici, ça prend carrément le chou quand même. Ah, puis alors, je viens de voir la carte du surrender, on est dedans. Donc, ok, les miroirs, je vous dirai le surrender après. Bouclier, chance, projection, accusation, vous allez avoir besoin de parler, famille, ouverture. Travail. Alors là, moi, tout de suite, ça me raconte ce truc d'accusation aussi, c'est que vous auto-jugez, auto-flagellez pas mal. Donc, faites gaffe quand même. Donc, il y a vraiment une idée que, oui, ce qui vous arrive là est sympa. Vous avez quand même une énergie sur le mois d'octobre où il se passe quelque chose de sympa avec quelqu'un. Mais il y a quand même encore un mode de fonctionnement. Vous avez envie de vous abandonner, clairement. J'ai vraiment ce sentiment-là quand même. Mais vous sentez quand même qu'il est important pour vous de garder une forme de mesure afin de vous protéger un minimum par rapport à l'autre. Parce que vous voyez bien que l'autre, de l'autre côté, c'est pas encore tout à fait ça, ok. Les accusations, pour moi, c'est vraiment une idée que vous jugez beaucoup de faire ou pas bien faire, mal faire, et des choses comme ça. Famille, ouverture, ici, en fait, dans le grand plan, c'est aussi comment... il y a des projections pour vous sans doute, pour certains là qui font des projections de comment, avec cette relation, je vais l'intégrer dans ma vie complètement. Quelle va être la place que va prendre cette relation, comment je vais l'intégrer dans ma vie. C'est quelque chose qui va être dans les rouages du mois d'octobre ici. Ok. Et on vous dit abandonnez les prises de tête, surrender, worry. C'est dur à dire, worry. Donc essayez de faire en sorte d'observer l'anxiété, de la laisser partir.
quand ça monte comme ça, essayez de faire attention à votre respiration, votre corps. Connectez-vous à votre cœur et ayez vraiment la foi que vous n'êtes pas tout seul dans tout l'univers là, que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé. Ok, ça c'est important. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a parlé en tous les cas pour certains. Sentez-vous libre de vous abonner, merci pour ce soutien. Pour les j'aime aussi, évidemment, les cloches, tout ça, ça me soutient énormément par rapport à la chaîne. Je vous dis aussi que dans le taroscope, il y a les autres signes, tirages généraux et tout ça, et le love, la sentimentale. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Portez-vous bien.